Mardi 29 août au soir, la réception Études en Chine, civilisation croisée a été organisée à l'ambassade de Chine en France à l'occasion de la rentrée scolaire et pour la promotion de la mobilité des étudiants entre la France et la Chine. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a convié des étudiants boursiers du gouvernement chinois, des présidents d'universités et de grandes écoles, des représentants de ministères et des lycéens apprenant le chinois. L'ambassadeur de Chine en France a félicité et remercié les étudiants pour avoir choisi la Chine et la langue chinoise. Il a appelé les étudiants à apporter leur contribution à l'amitié traditionnelle sino-française. L'année prochaine, la Chine et la France célébreront le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Dans la culture chinoise, 60 ans représentent un cycle complet. Ce sera à la fois l'achèvement d'une époque passée et le début d'une nouvelle ère. Les dirigeants de la vieille génération des deux pays ont jeté les bases de l'amitié sino-française, qui s'est depuis bien développée grâce aux efforts de plusieurs générations. Maintenant, la jeune génération des deux pays est appelée à prendre le relais des prédécesseurs et à entreprendre sa propre mission historique, celle d'apporter sa part de contribution à l'amitié traditionnelle sino-française et d'ouvrir les 60 ans radieux à venir. Pour terminer, à tous les étudiants qui partiront bientôt en Chine, je vous souhaite bon voyage et plein de réussite dans vos études. À tous les invités ici présents, je vous souhaite santé, réussite et bonheur. Je vous remercie. Dans une allocution vidéo, le président de l'université Sun Yat-sen à Canton, le professeur Gao, a déclaré que l'université Sun Yat-sen a participé et a été témoin des échanges et de l'inspiration mutuelle entre les civilisations chinoises et françaises. Nicolas Idier, inspecteur général de chinois de l'éducation, du sport et de la recherche, a déclaré que le voyage officiel du président de la République Emmanuel Macron en Chine en avril 2023 a marqué un moment important pour la qualité de la relation franco-chinoise et notamment pour l'éducation en se rendant à l'université Sun Yat-sen pour y rencontrer et échanger avec les étudiants chinois. Pour Léon Lolouza, directeur général chez ESCP Business School, étudier en Chine est une expérience unique sur les plans académiques, personnels et professionnels, car les étudiants apprendront la langue chinoise, mais aussi la culture chinoise et pourront acquérir une connaissance des entreprises chinoises. Clément Fabre, représentant des boursiers du gouvernement chinois, a exprimé sa motivation d'aller poursuivre ses études en Chine. Fasciné par la richesse et la profondeur de la culture chinoise, il estime que la Chine, par son histoire millénaire et son influence croissante sur la scène mondiale, offre une perspective unique au monde en termes d'études et d'opportunités professionnelles. Depuis que la Chine a officiellement lancé en 2010 le programme Étudier en Chine, elle est devenue une destination de premier plan pour les étudiants internationaux. Ces dernières années, l'enseignement supérieur chinois s'est tissé parmi les plus avancés du monde, avec un grand nombre d'universités et de disciplines classées désormais au premier rang mondial. Le groupe INSA, c'est une institution qui regroupe 7 INSA sur le territoire national et également des INSA partenaires. Au total, ce sont plus de 20 000 élèves ingénieurs en France que nous formons sur les métiers de l'ingénierie. On a plusieurs partenariats. Nous avons des collaborations avec plus d'une vingtaine d'universités en Chine, des collaborations actives, beaucoup d'échanges d'étudiants et en particulier nous avons depuis 25 ans un accueil d'étudiants chinois à travers des filières qu'on appelle chez nous des filières ASINSA pour les former à la formation d'ingénieurs en France
reconnu par le ministère français et sur 5 ans de formation. Nous essayons de développer des collaborations dans les deux sens, c'est-à-dire faire en sorte que nos étudiants aussi français aient envie d'aller vivre un temps de formation donc en Chine pour se former à la culture chinoise, pour pouvoir apprendre aussi les nouvelles façons d'aborder les grands enjeux du monde, les grands enjeux sociétaux. Et pour nous, c'est aussi extrêmement important de faire en sorte que les étudiants chinois viennent aussi se former à la culture française, à la façon aussi d'appréhender les grands défis du monde de demain à travers des métiers de l'ingénierie. Donc c'est tout ça qui constitue un petit peu le ciment de la collaboration entre le groupe INSA et les universités chinoises. Ce qui est important, c'est que les jeunes comprennent en quoi la Chine c'est important, en quoi par exemple Shanghai ou Pékin c'est intéressant, c'est un monde qui n'est pas le nôtre et c'est un enrichissement pour un monde économique qui est global, multiculturel. Alors la Chine, pour nous, c'est une longue histoire puisqu'on travaille notamment avec l'université de Tongji dans le domaine des transports depuis plusieurs dizaines d'années. On a des liens en matière de recherche, on a des liens en matière de formation. Et ça nous permet de faire des échanges d'étudiants, mais aussi des échanges de chercheurs ou d'avoir des doctorants en commun pour que les laboratoires puissent travailler ensemble. C'est aussi important pour les industriels français, industriels chinois du transport, pour qu'on puisse travailler ensemble sur des produits qui satisfassent les personnes en Chine et les personnes en France. Les universités et écoles françaises sont de plus en plus nombreuses à nouer des partenariats en Chine. Chaque année, de plus en plus d'étudiants apprenant la langue chinoise souhaitent poursuivre leurs études en Chine et la bourse du gouvernement chinois leur offre toutes les conditions pour un séjour réussi. Je m'appelle Clément Fabre, je suis juriste de formation. J'ai fait un Master 2 de droit chinois des affaires à l'université d'Aix-Marseille et je vais poursuivre mes études en Chine grâce à la confiance du gouvernement qui m'accorde cette bourse et qui me donne plus qu'une aide financière mais une véritable opportunité pour la suite de mes études. Alors pourquoi la Chine ? Premièrement, je dirais dans la vie personnelle, parce qu'elle apporte une certaine sécurité qu'on ne retrouve pas forcément en France. Et dans ma vie professionnelle, il y a vraiment cet esprit business, cet esprit affaires qui permet d'offrir des opportunités professionnelles que je ne retrouverai pas forcément, voire pas du tout en France. Je m'appelle Pauline, Lin, j'ai 22 ans et je suis de France. Je vais bientôt partir à Pékin, dans l'université de Tsinghua, pour faire mon master en management. Et ça fait 5 ans que j'ai commencé à apprendre le chinois. Donc mon objectif, c'est de partir faire mes études pour pouvoir travailler en Chine et améliorer, aider les relations entre la France et la Chine pour pouvoir vivre là-bas. Et j'ai un grand lien avec le pays, je pense, parce que j'ai fait déjà 3 voyages là-bas au lycée. Et pendant ces voyages, j'ai rencontré plein de personnes incroyables. Je me suis vraiment attachée à la culture, à l'histoire, à la philosophie. Et tout ça m'a amenée à vraiment continuer à apprendre par moi-même le chinois à côté de l'université. Alors bonjour, je m'appelle Baptiste Perrin, j'ai 22 ans. Je pars faire mes études en Chine et plus précisément à l'université Shanghai Jiaotong. Tout d'abord, je voudrais remercier les services de l'ambassade qui m'ont invité aujourd'hui et avec qui je vais pouvoir avoir un échange, je pense, très constructif sur mes prochaines années que je vais vivre en Chine. Je suis très content de partir à Shanghai parce que je suis sûr que c'est une ville qui saura m'apporter beaucoup dans plein de domaines différents, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Chine pour différentes raisons. Tout d'abord, j'ai commencé à apprendre le chinois très tôt parce que je savais déjà que c'était une langue d'avenir et qui serait très importante dans les grandes entreprises qui dirigeront le monde plus tard. Aussi car la culture chinoise est une culture qui m'intéresse vraiment. Et moi qui suis très aventurier, je suis très content de pouvoir challenger ma vie et challenger mes différents et sortir de ma zone de confort pour aller dans une ville dont la culture est totalement différente de la mienne. Et voilà, donc merci encore à la Chine de m'accueillir pendant cette année et demie et Les invités ont ensuite admiré un numéro de chansons chinoises « Quand verrons-nous la lune ?» présenté par 2 étudiantes chinoises et françaises et une performance de l'instrument traditionnel chinois pipa intitulé « Beau printemps et neige hivernale » et « La vie en rose ».
reportage par Mandarin TV.